Bonjour, bienvenue dans votre émission pédagogique La Bourse pas à pas. Alors aujourd'hui, nous allons approfondir notre thématique comment investir en bourse et vous expliquer les caractéristiques du PEA, le plan d'épargne en actions. Alors c'est une enveloppe qui vous permet d'investir sur certaines actions et puis également de profiter d'une fiscalité beaucoup plus douce. Comme on vous l'a expliqué dans nos précédentes vidéos, pour acheter et vendre une action en bourse, vous devez ouvrir à votre banque ou chez un courtier en ligne un compte spécial, soit un PEA, soit un compte titre. Le compte titre est l'enveloppe la plus classique. Vous pouvez y faire des versements sans limite, acheter toutes les actions et produits cotés en bourse que vous voulez, les vendre et faire des retraits à tout moment. Chaque année, le gain de vos ventes est imposé au barème de l'impôt sur le revenu. Par opposition, le PEA offre des avantages fiscaux, mais il a aussi certaines limites. D'abord, les versements que vous y faites sont limités à 150 000 €. À partir du moment où vous ouvrez un PEA, vous ne pouvez faire des retraits avant 8 ans. Tout retrait avant 8 ans entraîne la clôture du plan. Si vous faites un retrait après 8 ans, vous pouvez conserver le plan, mais vous ne pourrez plus y faire de versement. Au sein de cette enveloppe, la gamme de produits que vous pouvez acheter est bien plus restreinte qu'un compte titre. Il s'agit des actions de la Communauté européenne ou des OPCVM contenant 75% d'actions de la Communauté européenne. Les obligations, les produits dérivés, la vente à découvert et les actions et OPCVM hors Communauté européenne ne sont pas éligibles. Cependant, il existe certains OPCVM d'actions internationales ou d'obligations qui ont trouvé le moyen d'être éligibles. Ils réalisent un swap, c'est-à-dire qu'ils achètent des actions de la Communauté européenne, mais qu'ils échangent leurs performances contre celles d'actions internationales ou d'obligations. Ces produits restent quand même très rares. Vous pouvez vendre vos actions à tout moment sans subir d'imposition sur vos gains au moment de la vente. L'imposition sera faite au moment des retraits et pour une fiscalité qui peut être très avantageuse. La fiscalité est surtout avantageuse pour les PEA de plus de 5 ans. Les gains sur les retraits faits après 5 ans ne sont pas imposés à l'impôt sur les revenus, uniquement les prélèvements sociaux. Par contre, si vous faites un retrait avant 5 ans, le gain sera imposé à l'impôt sur le revenu en plus des prélèvements sociaux, au taux de 22,5% si le retrait intervient avant 2 ans et 19% s'il intervient entre 2 et 5 ans. La fiscalité peut donc être plus lourde qu'un compte titre, mais cela dépend de votre taux marginal d'imposition. Pour conclure ce premier chapitre, retenez bien ces 5 points essentiels. La première chose, c'est que le PEA permet d'investir en bourse avec des avantages fiscaux, mais dans la limite de versement de 150 000 €. Deuxièmement, contrairement à un compte titre, tous les produits cotés en bourse ne sont pas éligibles au PEA. Ce doit donc être une action de la Communauté européenne. À noter que les OPCVM peuvent également être éligibles, mais à part quelques exceptions, ils doivent contenir au moins 75% d'actions de la Communauté européenne. Troisième élément, les retraits partiels ne sont pas possibles pour les PEA de moins de 8 ans. Tout retrait avant 8 ans entraîne donc la clôture du plan. Un retrait partiel après 8 ans est toujours possible, mais il provoque l'impossibilité de faire de nouveaux versements dans le plan. Quatrième chose à retenir, les gains sur les retraits faits après 5 ans ne sont pas imposés à l'impôt sur les revenus, uniquement les prélèvements sociaux. Dernier élément, les gains sur les retraits avant 5 ans sont soumis à l'IR au taux de 19 ou 22,5% pour les retraits avant 2 ans. Une fiscalité qui donc peut être plus lourde qu'un compte titre imposé, lui, chaque année, au barème de l'impôt sur le revenu.